mes chers collègues, pour l'invitation qui nous a été adressée de prendre part à cette 12e session du Forum régional africain sur le développement durable. Comme vous, donc, je viens de l'Afrique, et plus précisément de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas du tout que l'Afrique soit le plus jeune continent. En réalité, c'est le plus vieux continent. Le plus vieux continent qui a dominé les 3 premiers millénaires de l'humanité, suivant les thèses de l'historien Cheikh Diop, parce que l'Afrique a exercé un véritable impérialisme durant les 3 premiers millénaires. C'est un continent qui a été colonisé, récolonisé, exploité, surexploité. Je viens précisément du centre du continent africain, de la République démocratique du Congo. Mes remarques vont donc être basées sur mon propre profil comme député national élu représentant d'un peuple, celui de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on regarde les objectifs, les 17 objectifs du développement durable, ou même les aspirations que l'on trouve dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, on se rend évidemment compte que la République démocratique du Congo devait jouer un très grand rôle dans le développement non seulement du continent, mais du monde entier. Monsieur le modérateur, vous avez eu raison de le souligner, je viens d'un pays qui est un pays solution à plusieurs problèmes de développement durable que nous rencontrons. La République démocratique du Congo, c'est un pays solution à plusieurs problèmes, notamment par exemple, je cite l'objectif du développement durable 2, mettre un terme à la faim. Vous avez ici 2 345 000 km², avec d'innombrables kilomètres carrés de forêts, des tourbières, des ressources naturelles qui font pratiquement de ce pays l'un des plus riches de la planète. La République démocratique du Congo, s'il faut parler de la nutrition, il est en mesure de nourrir l'ensemble du continent, même une partie de l'Europe. En ce qui concerne la transition écologique, la République démocratique du Congo renferme tous ces minéraux importants pour la transition écologique. Le cuivre, le cobalt, le lithium. Donc l'industrie de demain même repose en grande partie sur ces ressources innombrables qu'on trouve dans mon pays, la République démocratique du Congo. Mais le problème est que la République démocratique du Congo, dont Franck Fanon décrivait comme étant la gâchette du revolver Afrique, la République démocratique du Congo, pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs années, maintenant, n'a pas su délivrer, ou bien n'a pas su servir de gâchette au développement de tout le continent. L'une des raisons fondamentales, c'est la guerre. Notre pays, la République démocratique du Congo, est depuis environ 2 décennies victime d'une agression de la part du Rwanda, c'est que c'est documenté par les Nations Unies. Et depuis plusieurs années, les ressources sont exploitées anarchiquement et illégalement. C'est fait plus de 10 millions de morts. Et cette guerre, cette agression étrangère empêche la République démocratique du Congo de jouer son rôle. Et nous parlons ici du programme de l'agenda de 2030, c'est-à-dire dans 4 années seulement. Est-ce qu'on peut encore parler de développement durable en Afrique, à partir de la République démocratique du Congo? Non. Tout simplement parce que la République démocratique du Congo continue d'être victime de cette agression dans le silence presque total de la communauté internationale. Et ici, les questions de gouvernance se posent non seulement au niveau de la gouvernance mondiale, mais au niveau de la gouvernance africaine. La République démocratique du Congo est membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine, membre de plusieurs organisations sous-régionales, la SADC, la communauté africaine des États de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique centrale. Malgré tous ces organismes, la République démocratique du Congo continue à être victime de cette agression qui l'empêche
de donner au monde, de donner à l'Afrique tout le potentiel qui peut permettre le développement du continent. Donc pour nous, parler même de l'après 2030, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que nous sommes vraiment en train de nous développer ou en train de nous sous-développer? Donc l'un des projets, l'un des défis majeurs que nous sommes confrontés, c'est la guerre. Et la guerre d'agression. Si le monde veut un développement durable, si l'Afrique veut un développement durable, partant de la République démocratique du Congo, on doit mettre fin à cette agression, on doit mettre fin à la guerre. Nous devons en finir un peu avec cette hypocrisie au niveau de la diplomatie internationale. Alors tout va mal, on va dire tout va bien. On doit en finir avec l'hypocrisie et toucher le problème du doigt si on voudrait vraiment être réel et si on veut contribuer au développement durable. Donc il y a cela. La paix n'existe pas pour la question. Il y a également le problème d'investissement. Comment vous pouvez le faire? D'abord, dans la guerre, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas faire l'agriculture. Vous ne pouvez pas mettre fin, faire l'élevage. Vous ne pouvez pas exploiter vos ressources. Donc la guerre nous empêche de pouvoir répondre. Il y a aussi le problème d'investissement. On n'a pas de temps pour le développement de l'art. Mais malgré que le pays, c'est un pays solution, mais qu'est-ce que nous retrouvons en matière de. Il y a un déficit énorme d'investissement. Par exemple, la concerne la lutte pour le réchauffement climatique. Le Brésil, l'Amérique bénéficient plus, reçoivent plus que les pays comme la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo a beaucoup accompli. Les financements même, ils sont minables. On vous donne quelques 20 millions, 30 millions, et puis on a publié sur les chaînes de télévision et de radio. Alors d'ailleurs, les financements se font. Dans d'autres exemples, le cas par exemple de ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce sont des milliards, des centaines de milliards donnés à l'Ukraine pour la guerre. Mais qu'est-ce qu'on donne à l'Afrique? Ce sont des miettes. Donc le développement continue à être inégal et les discutants de l'organisation internationale devraient tenir compte de cette situation-là pour l'Afrique. On doit se soucier davantage de l'Afrique. Et nous aussi, comme Africains, nous devons comprendre un principe. C'est qu'on ne développe pas, on se développe. Et en fait, comme disait Samuel Amélie il y a quelques années, dans sa théorie du centre de la périphérie, le développement du reste du monde pendant plusieurs années est des tributaires du sous-développement de l'Afrique et dans le cadre de la guerre. La guerre à la République démocratique du Congo, c'est une sorte de business qui sert à plusieurs compagnies étrangères, même à des puissances extérieures. Si bien que beaucoup ne se préoccupent pas du mettre fin, ça c'est la guerre, c'est le business. Donc voilà, nous avons ce défi majeur qui demande que si nous voulons vraiment penser développement durable, on doit sérieusement se regarder dans les yeux. On doit sérieusement se faire avec cette diplomatie hypocrite pour que nous puissions mettre un terme à la guerre et en même temps aussi essayer d'investir pour permettre le développement durable non seulement de la RDC, mais de toute la région et de l'Afrique d'une façon générale. Nous aussi, comme Africains, même comme Congolais, nous devons comprendre ce principe que j'ai énoncé tout à l'heure. On ne développe pas, on se développe. Tant qu'au niveau de l'Afrique,